Yannick, c'est ce soir. C'est ce soir, Pierre-Luc, c'est ce soir. Les gens qui ont eu la jugeote ou la chance ou la prévenance ou qui ont eu un cadeau d'un être cher puis qui ont des billets pour notre show live à Longueuil, ben c'est ce soir que ça se passe. Yannick, c'est qui notre invité finalement? Notre invité est le grand, le noble, le touchant, Stéphane Fallu. Exactement, puis mon Dieu, je suis surexcité. Dans le changement de date, puis tout, il y a eu des annulations. Fait que peut-être qu'il reste encore des billets sur le leslou.com. C'est pas leslou.com, c'est leslou.com, leslou.com. Peut-être qu'il reste des billets, tu peux aller faire ton tour là-bas pour être sûr. Aux dernières nouvelles, on était sold out, la semaine passée, on était sold out, un peu d'annulation. Fait avec un peu de chance, il reste 2 places encore. C'est un peu chanceux. La seule façon de vraiment le savoir, c'est d'aller au leslou.com puis aller acheter vos billets si ce n'est pas encore fait. On a vraiment hâte de vous y voir. Je pense que ça va être vraiment, vraiment le fun. Oui, puis je spécifie aussi, quand on a annulé le dernier live à cause d'Hydro-Québec qui ne voulait pas qu'on fasse le show, on a croisé un couple à l'extérieur qui n'avait pas acheté leur billet, qui venait prendre leur billet physique, mais ça n'existe pas. Les places sont comptées, fait qu'on vend seulement en ligne. Fait que il faut absolument aller sur leslou.com pour prendre vos billets. Ben ouais, absolument. Alors, on le dit, on le répète pour une dernière fois, leslou.com pour vous acheter des billets. S'il y en reste pour notre show ce soir, allez voir et soyez des nôtres, ça va être vraiment le fun. Une autre chose qui est vraiment le fun, c'est l'épisode qu'on s'apprête à vous présenter, que vous apprêtez à écouter, qu'on a fait avec Phil Roy, où on a pigé juste un sujet, mais on s'est mis comme à plonger, à deep diver et nager dans nos histoires et nos vies de famille, des souvenirs d'enfance, des affaires comme ça. Un épisode vraiment plaisant et rigolo avec Phil Roy. Et puis, mais cet épisode-là ne serait pas possible si ce n'était pas du support de braves gens comme ceux qui nous encouragent sur Patreon, n'est-ce pas, Pierre-Luc? Vraiment, Yannick, pour ceux qui ne savent pas ce qu'est Patreon, c'est une plateforme qui permet mensuellement de donner un 2 un 4 ou même plus, ça vous tente. Et ça nous permet de continuer le show, de prendre des heures pour brainstormer ensemble, de trouver des invités. Tu sais, ça a l'air plus simple parce qu'on est en distance, mais trouver des invités, ces temps-ci, c'est de l'ouvrage, ça demande beaucoup, beaucoup de temps quand même. Fait que, puis le montage, il y a vraiment beaucoup de temps qui est investi dans 3 bières qui ne paraît pas. Puis grâce aux gens sur Patreon, vous nous permettez vraiment de pouvoir mettre tout ce temps-là au lieu qu'on doive mettre l'argent sur d'autres choses. Sinon, là, si on n'a pas d'argent, le 3 bières, ça va juste être un point texte de code morse. Là. Exactement, ça va devenir ça. Ça va devenir ça, un code morse. Ou des champs de gorge aussi. Ou des champs de gorge. On ne dit pas ça pour des menaces. C'est juste qu'on n'aura pas le temps de faire d'autres affaires. Ça prend du travail que ce soit livré comme c'est livré en ce moment. Fait qu'on aimerait ça remercier les gens qui nous encouragent justement sur Patreon. Alors, un gros merci à Gilbert Rousseau, à Éric Pelletier, Joanie Duval, Félix Poisson, Tom Howell, Alexandre Rondeau-Champagne, JD, Myriam Lefebvre, Samuel Mars, Éric Roy, Aileen McCall, Jean Côté, Émile Brabant, Gabriel Quinn, Patrice Lambert, Ghislain Duguay, Maxime Cahouette, Martin Brisebois, Alexandre McGrath, Mathieu Poirier et Philippe Marcotte. Mais c'est pas tout. Il y a des nouveaux gens qui se sont joints au Patreon cette semaine. Yes. Ça, c'est tout le temps le fun. Fait qu'on va les remercier. Alors, un gros merci et un bon bonjour à Sébastien Giguère, Carole Bouchard, Judith Gaudreau, Mathieu Smith et Anne-Marie Bonneville. On est bien content que vous veniez faire un tour sur notre Patreon. On espère que vous aimez ça. Aussi, pour spécifier, c'est ça, il y a des shows exclusifs sur le Patreon aussi à chaque semaine. Cette semaine, le show exclusif, c'est Gab répond. Alors, vous, les membres Patreon, ont envoyé des questions à Gab et elle répond à ces questions-là. C'est un AMA, un Ask Me Anything, mettant en vedette Gab qui donne des réponses à vos questions. Ça sort aujourd'hui. Et sur Patreon aussi, vous avez accès à toutes nos archives aussi de shows. Fait que tu peux écouter Le Clandestin quand on a appris qu'on n'était pas nommé aux Olivier en 2017. Tu peux écouter un ancien Gab répond où il est vraiment émotive alors qu'elle parle de sujets très sensibles. Il y a plein d'affaires à aller voir, à aller écouter aussi là-dessus. Fait que, pour le vrai, merci encore une fois plus à tout le monde qui est là. Merci au monde qu'on va voir ce soir. J'ai tellement fucking out. Allons à l'épisode immédiatement. Direct là, maintenant. Bienvenue à 3 bières, l'émission, on parle des sujets que vous nous envoyez. Le temps de bière, le fonctionnement est bien simple. Premièrement, dans ce sac ici, il y a les sujets que vous nous avez envoyés. Et quand on en pige un, vous entendez ceci. Lorsqu'on termine d'en parler, vous entendez ça là.
Ça se passe plusieurs fois le temps d'une bière ou de n'importe quel autre breuvage que vous avez sous la main. Et c'est ça, 3 bières pour discuter de vos sujets cette semaine. Il y a moi-même, Yannick. Pierre-Luc. Gabriel. Il fait le roi! Oh yeah! Hey! Phil Oh, Roy. Phil, t'as ton chien derrière toi en plus. Oui, il est là. C'est Ah, je l'ai son banc marqué. préféré. Hein, Gustave? Si tu m'aimes, continue à t'en crisser. Tu t'aimes en esti. Tu Il t'aimes en a vraiment un gros. fou avec moi. J'adore. Et voilà, qu'est-ce que tu viens d'ouvrir en cette belle après-midi, Phil? Mais là, comme vous buvez pas, vous autres, Mhm. moi, je m'étais prévu 3 bières. Mhm. J'ai 2 La Bon Baiser de Prague de microbrasserie Vagabond. Bière organique. Je me suis procuré ça avec l'Oktoberfest de Repentigny. Fait que ça. Et j'ai donc deux Bons Baisers de Prague. Et entre les deux, je pèse avec une sans-alcool Partake. C'est la meilleure sans-alcool, je trouve. Mais là, j'ai décidé de commencer avec ça. Ben, pour ma Dans part, un verre fucked up, attends, dans un verre, là. Regarde, Oh. il est wavé de même. Je trouve qu'il épouse bien la lèvre. En effet. C'est vrai que ça a l'air de bien boire. Ouais, les verres canettes un peu, là. Ouais, c'est ça. C'est très cool. Écoute, moi, pour ma part, je décide de rejoindre avec ma découverte de l'été. Le drink de l'été en ce qui me concerne. La limonade poivrée du Dieu du ciel. Ah! Qui est à 3,5 %. Ça, c'est l'ultime bière de soif. Puis, c'est aussi les 2 saveurs que j'aime le plus mélanger ensemble, le citron et le poivre. Alors, je vais ouvrir ça et savourer ça. Yannick, moi, je pensais à ça. Là. Oui? Un des symptômes de la COVID, c'est que tu sens plus rien. C'est exact. Comment tu sais si tu vas l'avoir? Écoute, genre, tout le monde doit capoter quand tu remplis des formulaires et tu dis que tu as perdu l'odorat. Écoute, comme je pense le déjà chanté Garth Brooks, je laisse Jésus prendre le volant sur celle-là. C'est ce qui arrivera. Puis je m'en remets au destin. Fait que c'est ça. Je suis pogné avec ça. Moi, il faut que je me fie à être plus proche de... Tu sais, mettons que c'est le premier symptôme, c'est le moins pire. Puis le deuxième, c'est comme se sentir vraiment mal. Il faut que j'attende à me sentir vraiment mal pour... Toi, t'as pas d'odorat dans la vie? En fait, j'ai l'odorat vraiment diminué parce que je fais de l'anosmisme. Je peux juste sentir le vinaigre et l'alcool de friction. Et je peux te dire que récemment, lorsque je me suis lavé les mains en rentrant dans certains commerces, des fois, l'odeur est rentrée dans mon nez. Mais pour moi, c'est pas de l'odeur, là, c'est de l'information parce que j'ai vraiment pas de contexte pour rien de ça. Là, ça m'est arrivé une couple de fois de juste, tu rentres, mettons, la petite épicerie du quartier, là, tu te frottes les mains, puis là, je suis comme ah! Tu sais, c'est ma tête fouette. Là, je suis pas prêt que quoi que ce soit puisse percevoir quelque chose. Mais puis, sans odorat, est-ce que tu goûtes moins aussi, c'est sûr? moi, de la façon que je le comprends, parce que dans le fond, je ne le sais pas, c'est que où les saveurs se rencontrent subtilement, moi, c'est quelque chose que je perçois moins. Parce que je te dirais, maintenant, je suis meilleur avec ça, mais je te dirais qu'il y a quelques années même, mettons, il y a 5, 6, 7 ans, là, des affaires qui sont sucrées et salées ou ces différents-là, trucs qui se rejoignent, c'est quelque chose que j'aimais vraiment pas parce que c'était trop varié. Mais là, j'ai commencé à m'adouer ça un peu plus, mais je pense tout de même qu'il me manque les subtilités pour vraiment bien apprécier tout ça. Comme quand je Comme vais... le vin. Oui, bien, justement, le vin, pour moi, c'est vraiment c'est de l'alcool qui saoule. Là. Puis les notes fruitées, là, moi, ça m'échappe totalement. Et avec du vinaigre, mettons, genre boire du vin blanc, c'est comme boire du vinaigre, j'imagine, ou un truc de même. C'est quelque chose de très... C'est pas loin de ça. C'est pas loin de ça. Puis habituellement, quand on fête, mettons, la fête des parents de ma copine, on va dans des restaurants fancy, mais tu sais, tout ce fanciness-là, il est un petit peu perdu pour moi. Là, je mange de la bonne bouffe, puis je le sais que c'est bon, mais il m'en manque un rayon. En ça, puis un Michelinas, tu comprends pas vraiment. Ouais, c'est ça. Michelinas dans une belle assiette. C'est ça, là. Si le Michelinas a un beau plating, là, moi, je vois juste du feu. Là. Je suis comme, OK, là, si le fromage est comme coupé en copeaux pour aller sur mon Michelinas, là, je suis comme, ben voilà, je suis dans un restaurant 5 étoiles. C'est de toute beauté. Mais aussi, en cuisine, Yannick, c'est comme un des éléments
que, OK, ça commence à sentir bon, ça commence à être effervescent, ou tu rentres chez vous, puis là, la pizza Ça commence sent à le sentir, brûlé, le gâteau commence à sentir. C'est une affaire que toi, tu peux pas te fier ou tu te fies absolument juste au temps, Yannick, au Oui, sablier. absolument. Moi, c'est ça. J'ai un sablier, puis je le tourne quand c'est temps de faire cuire quelque chose. Je suis comme, OK, là, c'est rendu à ce moment-là. Cela dit, quand je fais quelque chose, cependant, et que ma blonde dit que ça sent bon, je suis comme extra fier parce que c'est comme si j'avais fait quelque chose de bon sans le savoir parce que je suis pas au courant de ces affaires-là. Oh, ouais. C'est comme à ce moment-là, Beethoven qui compose la 9e symphonie. Tu fais comme, Chris, il a rien entendu, lui-là. Là. Oui. J'aurais pas fait le pont à Beethoven, mais j'aime ça que tu l'aies fait, Phil, puis j'aime ça pouvoir me comparer à Beethoven d'une façon ou l'autre. C'est Beethoven qui était sourd, c'est pas Bach. Je me trompe, hein? Je pense que c'est Beethoven qui était sourd, mais je sais pas s'il était sourd à ce moment-là. Je sais qu'il a viré sourd à un moment donné, mais je sais Ouais, pas il est s'il était devenu sourd. sourd en cours de route. Ouais. Mhm. Je sais pas s'il était sourd au moment de composer certaines pièces. Celui qui était vraiment désagréable, c'est qui était vraiment désagréable Ça, qui est mort c'était jeune? Paul Piché. Mhm. Non, des- c'est super fin. J'ai jamais Gros vu. name drop. Ouais, c'est ça. Mais je pense que n'importe quel comme maestro ou artiste de musique de cette époque-là va être probablement désagréable parce que les autres, c'est tous des artistes qui n'avaient pas besoin de rencontrer leur public puis d'être fins avec eux autres. Tu Il sais. n'y avait pas Instagram. Il n'était pas obligé d'être fin. Il ne pouvait pas se faire intimider. Puis c'est ça, puis Aussi, tu sais, il y a des communautés de job, mettons, tu sais, il paraît, mettons, qu'en pub, il y a des gens qui se prennent des fois au sérieux. Mais tu sais, peut-être qu'il y a des communautés que, dans le temps d'auteurs classiques, que ça pouvait se faire aussi de même, aussi, de la communauté, tout le monde était comme « Ah, Chopin, tu sais bien, tu sais. » Puis là, Chopin disait C'est comme... Chopin. Moi, c'est pas Asti de grave. Chopin. J'aime Non, pas bien grave, mieux Chopin. Vivaldi. Ouais, moi, 4 saisons de Vivaldi, c'est mon affaire. Il y a 4 saisons, mais c'est moi, il y en fait 4. Vivaldi, il se prend pour un autre. Là. C'est un bon gars. Là. Ouais. Écoute, Ben, on va commencer avec le sujet. Oui, je vais piger un sujet drette là. Alors, j'ai un sujet qui vient de Truite détruite. Truite détruite. Oui, c'est son sobriquet est un tongue twister. On n'a pas son vrai nom. Qui demande quel petit geste vous fait automatiquement détester quelqu'un? C'est pas détester, mettons, ça peut être comme une puce à l'oreille, comme OK, là, tu commences, mettons, avec déjà une prise ou 2 prises, là, avec un seul geste. Là. Moi, je te dirais que quelqu'un dans la rue qui jette des affaires immédiatement à terre, c'est comme il y a des poubelles assez fréquemment, là, t'es comme ah, ça c'est. Puis ça, c'est tout de même anodin, là, fait que c'est pas si pire, là, mais quelqu'un qui tu vois qui s'en crisse un peu de son prochain puis qui crisse des poubelles, des affaires à terre, des affaires comme ça, je suis comme ouais, il me semble que ça, c'est. Le clivage commence là. C'est négatif. Moi, je fantasme à ramasser le truc puis d'aller y porter. Hey, t'as échappé ça à terre. Parce que c'est impossible que tu l'aies juste comme calissé à terre. Tu l'as échappé, tu t'es pas rendu compte que le botch de clope, tu l'as garoché en avant de chez nous, puis tu as oublié que moi j'habitais là, puis c'était pas chez vous, mais tiens, puis bonne journée. Mais je rêve là. Mais tu sais, ça va mal finir, fait que je le fais pas. Moi, j'avais déjà fait à une fille sur la Plaza Saint-Hubert, on marchait, puis elle marchait comme devant moi, puis elle a pitché son... Ah, écoute, c'est un cup à café du Tim Hortons, les grands, les gigantesques, là. Elle a juste crissé à terre. Fait que je l'ai ramassé, puis je t'allais donner. Je dis, hey, excuse-moi, t'as échappé ça en marchant. Puis j'ai continué mon chemin. Puis je l'ai entendu dire à son ami, c'est bien comme. Ah, il est très fort. Ben, mais je pense qu'elle a juste recrissé à terre après. Là. La clé, c'est ça, Gabriel. Je pense qu'il faut que tu fasses comme hey, je te le redonne, puis là, tu continues ton chemin. Il faut pas comme que tu. Que je regarde. Ouais, il faut pas que tu restes pour tes applaudissements, dans le fond. Là. Même si tu espères avoir ça, là, c'est comme non, faut que tu laisses ça aller. C'est clair. Là. Mais ouais. Moi, je pense que c'est sapé en mangeant. L'autre jour, j'étais dans une loge d'artistes et on avait une belle discussion sur toute la vague de dénonciation, puis ces affaires-là, puis comment est-ce qu'on va, tu sais, qui peut faire quoi, tu sais, puis comment on devrait, tu sais, puis aussi de, peu importe, là, tu sais, comment chacune vivait ça. Puis on était 4, puis quelqu'un soupait pendant qu'on jasait de ça, et il mangeait des frites tellement fort. Puis cette personne-là avait tellement des bons points, des bons propos. Puis j'ai le goût de m'en aller, tu sais. Mais tu sais, là,
Ouais, mais non! je pense pas que... Puis là, j'étais genre, oh non, oh my God, non, non, cesse! C'est comme une discussion trop sérieuse pour que tu puisses intervenir puis faire comme hey, excuse-moi, tu manges fort? Et moi, je serais pas capable de dire ça à quelqu'un, je pense jamais dans ma vie. Ben pour vrai! Voyons! Phil! Non, 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 c'est trop... je serais humilié que quelqu'un me dise « tu sapes en mangeant ». Ah Je serais ouais? humilié. Donc, je ne peux pas faire vivre cette humiliation-là à quelqu'un. Mais non, mais ça dépend comment tu le dis, mais tu sais, il y a des façons de le dire. Non, mais je pense que Gabriel, si tu dis à quelqu'un, la discussion change. Peu importe le sujet, ça devient ça, la discussion. Puis si la personne n'a plus la même ambiance. Si quelqu'un parle de dénonciation, comme il dit, puis qu'il y a des bons propos, bien là, c'est clair qu'il va fermer sa gueule. Non, mais dans cette discussion-là, je peux comprendre aussi. Mais ça doit dépendre de la personne. Tu sais, j'imagine. Je veux manger des petits poissons, mais je me check, là. Il faut faire attention. Mais, Gabriel, as-tu toujours été capable de caller out le monde de même ou c'est comme un level up qui arrive quand on devient mère? Parce que ça, c'est comme... Parce que moi, ça me surprendrait pas. Comme tu sais, il y a une de mes amies qui, une fois qu'elle a eu un enfant, elle a fait comme là, il y a plein d'affaires dont je me crisse à cette heure. Moi, je le dire à quelqu'un si me dérange, je vais faire ça. Là. Elle me disait comme moi, là, me promener en jogging pour le reste de ma vie là, à cette heure que je m'en calisse. Je m'en calisse. Fait que c'est-tu comme un upgrade que tu as eu avec la maternité? Je sais pas, mais c'est vrai que je dis plus, mais je sais pas. Moi, je pense vraiment que tout se dit, mais dans le ton. Tu sais, il y a une façon de dire chaque chose, mais je pense que tout se dit. Mais tu vois, c'est une bonne phrase de parent, ça. Tout, ça dépend du ton. Dis à ton ami que ça te dérange quand il te vole ton linge puis qu'il te crache d'en face. Dis-lui. C'est dans le ton que ça va changer. Oui, c'est ça. Mais non, mais tu vois, moi, par contre, je suis surprise de pas, tu sais, mon plus vieux, il y a 5 ans et demi, puis je suis surprise qu'en 5 ans et demi, je me suis pas encore battue avec d'autres parents. Moi, je suis surprise de ça, parce que ça, c'est mon struggle. Comme, ah oui? Pourquoi? La chose que j'aille le plus d'être une mère, c'est les autres parents. C'est vraiment ce que je déteste passionnément. Parce que moi, je suis très laid-back, là, tu sais, dans le sens que si je vais au parc, ben mes enfants, ils jouent. Puis moi, je suis assise, puis je bois un café, puis on est là. On est là pour que tu cries, que tu garoches du sable, que tu t'énerves, on est au parc. Fais ça au parc, fais pas ça dans mon salon. Tu sais, c'est ça l'objectif. Puis je veux dire, s'ils sont pas capables de grimper quelque part, s'ils sont pas capables de peu importe, ben soit qu'ils vont m'appeler, soit qu'ils vont évaluer eux-mêmes, ou tu sais, ils sont là pour apprendre. C'est un fucking parc. Qu'est-ce que tu veux qui arrive? Tout est en sable, tout est fait pour les enfants, tout est, tu sais. En tout cas, bref. Fait que moi, je suis très allez vous amuser. Moi, je relaxe. As-tu déjà eu un parent qui est venu te voir pour te dire là, c'est parce que tes enfants devraient vraiment pas faire ça? Et inversement, as-tu déjà dit excuse, c'est-tu ton fils, celui qui est en haut des balançoires? Je dis ça, mais il pourrait mourir, hein, même si c'est en sable. Mais oui, il y a déjà une maman qui est venue me voir pour faire « La maman de ce petit garçon, elle est où? » Puis là, c'était moi. Et là, je suis allée pour aider mon fils. Puis je suis juste arrivée puis j'ai fait « Mais t'es capable, saute! » Puis il a sauté puis c'était réglé. Mais son jeu, c'était qu'il voulait de l'attention. C'était vraiment ça. Fait que ça, mais moi, je me suis déjà chicanée avec une maman, une fois, qui m'a jamais vue arriver parce qu'elle a touché mon enfant. Ah, qu'est-ce qu'elle a fait? Mon fils tirait du sable, puis elle l'a pris par le bras. Hey, écoute, elle m'a jamais vu arriver. Je lui aurais sauté dans la face. Fait que tu touches pas aux enfants des autres, c'est comme la règle de base de la vie. Puis là, j'ai dit, qu'est-ce que vous faites? Puis là, elle a dit, ben il lançait du sable. J'ai dit, on est-tu dans ton salon? Elle a dit non. J'ai dit, ben on touche pas aux enfants des autres. Puis elle est partie après. C'est ça, j'aurais pu me battre avec. Mais tu sais, il y a comme une maman, un moment donné, que mon fils, il jouait, puis là, sa fille voulait jouer. Puis là, elle était comme, ben là, il y a un sens. Je suis comme, il n'y a pas de sens au parc. Qu'est-ce que tu fais? Comme... On n'est pas à l'épicerie. On n'est pas au Ikea, comment? Mais c'est parce que je trouve ça fou, les parents qui donnent des règlements au parc, tu sais, mais pas de sable là, monte pas là, va dans ce sens. Monte pas dans la glissade, monte pas dans la glissade. Non, si tu dis ça, je m'excuse, là, mais on devrait te retirer tes enfants. Tu peux monter dans la glissade, c'est fait pour ça. Qui n'a jamais monté dans une glissade par pas le bon sens? En tout cas,
Gabriel, c'est quoi le phénomène qui s'appelle les momzilla? Parce que, mettons, il existe des filles qui vont se marier, qui deviennent folles, qui deviennent des bridezilla. J'ai vu aussi qu'il existe le terme momzilla. C'est quoi exactement cette affaire-là? Oui, Momzilla, mais j'ai l'impression, moi, ce que je vois beaucoup, en fait, c'est des parents hélicoptères. OK. Donc, ça, c'est des parents qui sont toujours dans un rayon comme une hélice d'hélicoptère, là. Fait qu'ils sont toujours dans un rayon proche de leur enfant, toujours prêts à tasser les obstacles devant eux. Toujours prêts. Fait que, tu sais, mettons, moi, ça m'est arrivé souvent, 2 enfants au parc qui se chicanent pour un ballon, pour une pelle, pour n'importe quelle petite chicane d'enfant que tu leur laisses 30 secondes puis il n'y en aura pas de problème, là. Mais tout de suite, ils vont intervenir. Tout de suite, ils vont « Hey, mon grand, c'était l'appel de Jérémy, là. Il faudrait lui laisser l'appel. » Mais, man, laisse donc Jérémy le dire que c'est appel. Puis si il se frappe, ça interviendra. Mais non, c'est ça. Fait que c'est les parents hélicoptères qui sont tous là pour tasser tous les obstacles que leur enfant pourrait rencontrer. Mais tu sais, que ce soit physique, que ce soit personnel ou n'importe. Puis les momzilla, mais c'est vraiment celle que c'est mon enfant. Mon enfant ne fait pas de problème. Mon enfant est parfait. Mon enfant. Puis là, tu sais, ils deviennent complètement folles. Puis j'ai acheté tel truc, puis j'ai acheté tel truc. Puis tu sais, comme j'ai l'impression quand Oprah mettait son seau sur quelque chose, là, mais là, c'est comme ça, c'est le meilleur truc pour ton bébé. Ça, il va devenir un génie. Fait que là, tu achètes ça pour ton bébé parce que ça va devenir un génie. Mais tu sais, un enfant, là, un coup que t'en as un, tu réalises que tu peux bien faire ce que tu veux, tu fais rien de ce que tu veux. T'sais, ils ont des petites personnalités, ils ont des intérêts, ils ont des trucs. Fait que t'as beau... T'es là pour faire la base, mais reste que c'est des humains qui se développent, puis faut comme tu suives qu'est-ce qu'ils aiment, là. En tant que parent, t'as-tu genre un gourou, là, parent? Tu sais, mettons, genre, Oprah disait « Ça, c'est bon pour ton enfant », mais là, est-ce qu'en 2020, aujourd'hui, ce blog-là est vraiment hot, puis quand eux, ils pensent comme moi, tu sais, t'en as-tu? Non, parce que... Mais je trouve qu'en ce moment, il y a beaucoup de modes, puis tu sais, il y a beaucoup de choses, puis tu sais, je veux pas juger, là, dans le sens que chacun trouve qu'est-ce qui lui convient, puis qu'est-ce qu'il veut. Ouais. Moi, je suis pas à l'aise avec les gens qui disent que « Oh mon Dieu, mes enfants me mettent à bout puis je bois du vin en cachette. » Moi, c'est pas quelque chose que j'aime parce que c'est super dur être parent, là. C'est super, super difficile, mais c'est le fun aussi. Puis je trouve qu'il y a souvent cette tendance d'expulser le plaisir. Mais je veux dire, moi, j'aime ça faire de la pâte à modeler avec mes enfants. Moi, j'aime ça dessiner avec mes enfants. Moi, je suis une maman d'activité. J'aime ça aller au jardin botanique. J'aime ça faire des trucs. Tu sais, fait il y a comme ce côté, c'est rochant, mais c'est pas juste rochant. Il y a aussi des petites perles à travers tout ça qui valent la peine. Fait il y a ça. Puis j'aime pas non plus, tu sais, justement, tout ce qui est perfection, là. Tu sais, les fit moms, je vais vous montrer comment organiser votre salle de jeu, puis ça va jamais traîner. Excuse-moi, ça va traîner peu importe, là. T'as beau avoir ce que tu veux, tout va traîner tout le temps. Fait que, tu sais, il y a comme, c'est ça, je m'identifie pas, mais moi, je suis bien nerd, là. Fait que j'aime beaucoup naître et grandir, parce que c'est des faits, et c'est tous des professionnels. Fait que, tu sais, c'est tout un stamp, ça. Puis ça dit les faits. Il n'y a pas de jugement, il n'y a pas de rien. Ton enfant, il a 7 ans, mais il est supposé d'être rendu là. Il faut que tu t'inquiètes à ce moment-là. Il ne faut pas que tu t'inquiètes à ce moment-là. Tu sais? Fait que c'est très... c'est des faits. C'est ça. Mais j'aime beaucoup sur Instagram le compte Average Parent Problem, où est-ce que c'est toutes des photos que c'est moi qui aurais pu prendre chez nous. Tu sais, fait que tout le monde s'en reconnaît là-dedans. Fait que ça, c'est cool. Puis je trouve que ça déculpabilise aussi beaucoup la parentalité parce qu'il n'y en a pas de bonne façon. La bonne façon, c'est ta façon, puis c'est tout. Ouais. Je me souviens, en 2012-13, datant de Tumblr, il y avait Tumblr que c'était genre « Mon fils pleure ». Puis c'était un gars qui prenait des photos de son fils qui était un gros braillard, qui pleure pour n'importe quoi dans la vie. Là. Il y a des enfants qui pleurent pour rien. Là. Fait qu'il passait son temps genre à bêler son... Okay, là, mon fils voulait une cuillère, celle cuillère-là, mais trop de lavage, fait qu'il a pleuré. Tu sais. Puis il y avait des... tu le vois en train de pleurer avec un T-shirt rouge. Puis c'est écrit « Il pleure parce que son T-shirt n'est pas jaune ». À un moment donné, ça devient vraiment comme... Il y a des niveaux d'absurdité pourquoi l'enfant il pleure, que ça devient vraiment comique. Puis une affaire que j'ai pensé alors que tu parlais, Gabriel, mettons qu'on se transporte une couple d'années dans l'avenir. Puis là, tu apprends qu'un de tes enfants, ou peut-être même que les deux, intimident des kids à l'école. Oh, est-ce que quelque part, tu es comme... Au moins, ils se font pas intimider, par exemple. T'es-tu comme... non. Au moins, ils prennent le dessus, puis sont... non?
Oh non, non, non. Oh non. Hey, non, non, non. Ils vont passer un mauvais quart d'heure si mes enfants. Ils intimident des gens. Oh non, Ils non, sont non, non, intimidés à la non. maison d'abord. Ils vont se faire intimider à la maison par ça. Eh, câlisse, oui. Mais non, non, Ils hey, non, verront pas ça me... arriver. Mais non, mais ça me briserait le cœur. Pour vrai, je trouverais ça épouvantable. Puis je comprendrais pas où je l'ai échappé. Non, oh mon Dieu, non, 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 ça me ferait. Mon plus grand, il commence l'école là, en septembre. Fait que, j'ai hâte de voir la dynamique, comment ça va se passer, où il va se positionner, où il va. Genre, je suis curieux de voir s'il y a des fois des parents qui seraient comme. Qui sont en train d'écouter en ce moment, comme, ouais, tu sais, la fille qui laisse son enfant faire ce qu'elle veut au parc, ça se peut qu'il vienne intimidateur. Il n'y a pas d'enseignement, tu sais, genre, je sais pas trop, tu sais, les Ah, parents mais il comme fait ça, pas vont ce qu'il tout- veut. Non, mais il fait pas ce qu'il veut. Il y a des moments. Arrête, c'est ça que tu as dit tantôt. Oui. Genre, tant qu'il n'est pas dans mon salon, il peut lancer du sable, puis il peut monter la glissade. On s'en fout des gens qui attendent pour glisser, là, tu sais, comme... Yo, c'est à vous à faire les bonnes choses. Oui, exactement, ça vous. Regarde, si C'est mon ça que enfant t'as dit tantôt, je m'en souviens. Je pense que... si mon enfant frappe ton enfant, genre, ça promet d'avoir mis sa face dans le chemin du point de mon fils, là, genre, c'est juste Oh ça. mon Dieu, là, je suis en train de repenser à tout ce que j'ai dit, puis je suis comme, oh my God, Yannick, vas-tu tout falloir que tu coupes au montage? Ben non, ben non. Mais par exemple, tu devrais Mais penser... non, mais il y a de la structure quand même, mais je trouve qu'il y a des moments où ils peuvent quand même mettre des enfants, là, puis que ça, mais je veux dire, si mon enfant frappe un autre enfant, je vais quand même intervenir, là. Oui. Mais pour crier au parc, je vais pas intervenir. Mais les stories Instagram où tu montres à tes enfants comment faire un switchblade en porte à modeler, par exemple, ça, je déliterais ça. Ça, je pense c'est des mauvais exemples. Mais je me demande, qu'on continue là-dessus. Vous autres, vous rappelez-vous des moments quand vous étiez jeune, que vous vous rappeliez que vos parents vous disent quelque chose de vraiment comme sévère, de discipline ou de vraiment important, là, tu sais, des messages de « Hey, là, t'es mieux de marcher drette à cause de ça, puis t'es mieux d'être correct » ou des affaires comme ça, que vous vous rappelez encore, là. Est-ce que vous avez des exemples comme ça qui vous viennent à l'esprit? Oui, j'en ai plein, man. Oui? Toi, t'étais-tu un petit coquin quand t'étais jeune, Phil? Vraiment pas, man. Moi, j'ai une grande peur de l'autorité depuis que je suis tout petit. Puis ce qui était important pour mon père, c'était de se faire dire tes enfants, tes 3 gars sont bien élevés. Le mot un petit mal élevé, le mot mal élevé, mon père, ça venait le chercher parce que ça venait le chercher dans ce que lui avait fait ou avait pas fait. Et les plus grosses punitions que j'ai eues, c'est que dû à le jugement d'un autre adulte envers qu'est-ce que je venais de faire. Tu sais, mettons, on aurait été au parc, puis je monte la glissade, puis mon père, c'est pas, il monte la glissade, ça aurait été qu'un père fasse comme « Hey, t'es donc bien mal élevé de monter la glissade. » Ah, Là, ouais. ce qui aurait été, là où j'aurais été chicané, ça aurait été le mot « mal élevé ». Ça aurait été ça. On va dire c'était bien... C'était quoi les punitions que tu avais, mettons? Ah ben, c'est bien classique, là, tu sais, dans ta chambre, puis... il y a une fois, attends, je me souviens, là, ça n'a pas rapport avec mal élevé, là, je suis en 6e année, mon oncle, ce soir-là, joue une game d'hockey avec sa ligue de garage contre l'équipe des boys. Mais les vraies équipes, Les vrais équipe les vrais boys. Oh, Puis, shit. on a des billets pour y aller. Puis, mon père haït le hockey. Il aime pas ça. Clairement, ça ne tentait pas qu'on y aille. Mais là, nous, on capote. Ça va être les boys. Puis, tu sais, nous, on veut jouer au hockey, mais nous, on est une famille qui fait du ski. Okay? Puis, nous, le hockey, pour nous, c'est un monde qui n'existe pas. On n'écoute jamais une game de hockey à la télé. Tu sais, c'est comme, mais je veux tellement l'écouter parce que ça m'intéresse. Tout le monde parle de hockey tout le temps. Ce matin-là, je prends ma douche avant de partir à l'école. Mon père... ma mère finissait son université le soir. Fait qu'elle ne sera pas là. C'est un mardi. Fait il rentre dans la salle de bain, puis là, moi, je sors de la douche, puis là, il me dit bon, fait que là, à soir, le plan, ça va être telle affaire. Puis il dit fait que tu t'en vas dans la douche, là. Puis je dis non, je viens de la prendre. Puis là, mon père, il me dit ben voyons, t'as pas pris ta douche, ça fait 2 secondes que j'ai même pas entendu l'eau. J'étais comme ben oui, j'ai pris ma douche. Il dit OK, quelle débarbouillette t'as utilisé? Puis nous autres, dans le fond, c'était une porte douche. Puis tout le monde mettait leur débarbouillette. Puis moi, j'aime pas le contact de la débarbouillette sur ma peau. Je trouve que c'est comme genre... Moi, je prends le pain de savon. Puis depuis ma première douche à vie, je prends le pain de savon. Puis mon grand frère, ça l'écœure, ça. Ça l'écœure parce qu'il
dis qu'ils trouvent des restes, des mousses puis des poils, puis ça l'écœure. Mais moi, j'étais comme, c'est une barre de savon. Si tu pourrais prendre le pain de savon, le jeter dans du sang là, d'un inconnu. Si je prends le savon puis que je le frotte, ça devient un savon. Moi, je me laverais avec. Tu comprends? Ça s'auto-nettoie, c'est du savon. C'est du savon! Écoute, tu comprends? Fait que c'est une grosse discussion qui l'utilise. Et là, moi, je veux pas me faire pogner à être l'esti qui défie là, l'autorité. Fait que je prends n'importe quelle débarbouillette sur le bord de la porte. J'ai dit celle-là, mais j'y en donne une sec. Là. Mais elle est tellement sec qu'elle garde la forme. Et là, mon père, là, il a sauté un note là, de genre, j'y mentais. Là, j'étais allé prendre Et là, on n'est pas allé voir les boys à cause de... Mais c'est clairement que lui, ça ne tentait pas. Puis il me l'a avoué, là. Il me l'a avoué 25 ans plus tard. Oups! 25 ans plus tard, il me l'a avoué là, que ça ne tentait pas, non. Ça l'arrangeait. Mais que, encore aujourd'hui, mon père se souvient de cette journée-là, puis il se souvient exactement. Fait que là, ça, puis il avait fallu que je passe genre un bout là, de la soirée à regarder le coin du mur. Parce que mon père ne savait pas comment chicaner. C'est correct, je veux dire? C'est pas... Mon père, c'est... Je sais pas vous autres, là, mais j'ai l'impression que beaucoup dans les familles québécoises, le père, c'est « Hey! » Mais la personne qui s'occupe de... Voyons, c'est pas ça qu'on a fait, puis OK, ça va être quoi ta punition? Je pense que 15 minutes, c'est assez long dans ta chambre. Moi, c'est chez nous, c'était ma mère qui gérait ça, mais mon père était le « Hey! » Tu comprends? Et là, cette soirée-là, il a dû être le « Hey! » Puis là, il faut que je t'inflige une punition, mais je ne sais pas quoi faire. Fait qu'il est allé dans ses vieilles punitions à lui, puis il fait que je peux pas le frapper avec une règle, on n'a pas ça. J'ai pas de ceinture. Mon père, c'est pas qu'il y a un zéro de violent, puis il a juste fait regarde le coin. il m'a dit, je savais pas quoi te donner comme punition, fait que je suis allé avec. Moi, à l'école, c'était regarder le coin. Fait que je t'ai fait regarder le coin sans vraiment savoir combien de temps il fallait que ça dure. Ça a duré toute la soirée. Crise de soirée de marde. Oh mon Dieu! Ouais. T'aurais pu voir les boys, ça glace. J'ai pas vu Marc Messier et Patrick Huard comme, tu sais, mais ça a l'air que c'était tout un match. Mais tu sais, il y avait genre 2 gars des boys qui étaient là tu sais, puis le restant, c'était genre une équipe de garage ou les techniciens, je sais pas quoi, mais tu sais, il y avait les vrais jerseys des boys puis toute l'équipe. Tu sais, mon oncle, il y a une photo, je me souviens pas avec qui, mais tu sais, ils ont les jerseys des boys, tu sais, puis j'étais comme, hey, on n'est pas allé à cause que je me lavais avec un pain de savon, puis à cause que mon frère, ça l'écœure, parce qu'il comprend pas le concept d'un fucking savon. C'est drôle que, mettons que tu vas voir le match des boys, puis tu te demandes, crime, c'est qui ces boys-là? Puis là, les acteurs qui sont là, ils font comme, ah, ben, tu sais, Fern, il avait mal au dos à soir, tu sais, qui commence à faire ça. Tu sais, les boys, ça existe pour de vrai, puis on a changé notre alignement un petit peu, là, puis là, t'es... Ouais. Ça s'appelle Patrick Huard Patrick, il ne servirait pas de bord, là. Lui, c'est Tiggy seulement, là. Ouais, c'est ça, tu sais. Comment ça, pas Paul, il s'appelle Michel? C'est quoi le rapport? C'est quoi son nom? Ouais. Moi, je me souviens juste qu'à un moment donné, 5e année de primaire, peut-être 6e, je me souviens plus exactement ce qui s'est passé. Je suis dans la cuisine. Je chef de quoi à terre, je jappe un unité moteur, puis je dis fucking shit. Puis là, silence total. C'est comme je venais de dropper une bombe vraiment, vraiment grave dans mon univers, parce que là, j'ai mangé de la merde en esti. C'est mon plus gros souvenir de me faire chicaner, c'est d'avoir dit fucking shit. Fait que, parce que genre, je suis un petit gars propre qui fait pas tant de mauvais coups en général non plus. Fait que, tu sais, comme dire des mauvais mots, je me souviens, c'était vraiment, vraiment une catastrophe. Mais là, t'avais ramassé ça où, fucking shit? Probablement à l'école, là. Probablement à l'école, là. Moi, je me rappelle, un moment donné, c'est mon père qui m'avait dit... ma mère, elle faisait beaucoup de couture, fait qu'elle nous faisait des vêtements pas mal. Puis un moment donné, ma mère m'avait fait un gilet que j'ai porté vraiment longtemps, qui avait un motif particulier dessus. Puis après, je ne le portais plus, fait que mes parents ont été le porter aux bonnes œuvres. Et par la suite, j'ai vu comme une camarade de classe porter ce gilet-là pas longtemps par la suite. Et j'avais mentionné ça comme à mes parents. Puis mon père, il m'a dit immédiatement, là, cette fille-là, elle vient d'une famille comme qui ont moins d'argent, puis t'es mieux de jamais rire d'une personne
comme qui ont moins d'argent puis qui ont plus de difficultés dans la vie puis des affaires comme ça. Là. C'est mieux de jamais arriver. Là. Puis j'étais comme oh shit, OK, c'est bon. Là. J'étais vraiment comme inquiète. D'un coup, c'est la première fois que mon père comme, me parlait tout de même sérieusement comme ça. Là. Puis c'est ça, j'étais comme Puis vraiment aussi, surpris. c'était même pas passé proche de le faire. Genre, c'est comme. C'est juste vraiment préventif. Il s'est choqué préventivement après toi. Là. Ah, il a bien fait. Ouais. Mais t'imagines-tu si t'avais juste pleuré, puis finalement, tu t'ennuies de ton chandail, puis t'avais dit à la fille, redonne-moi mon chandail. Puis là, elle a fait, de quoi tu parles? C'est pas ton chandail. Puis là, tu Expliquez dis, le backstory. t'amènes des photos à ton prof, tu dis, elle m'a volé mon chandail. Regarde, c'est mon chandail. Moi, Noël, avec ce chandail-là, c'est ma mère qui l'a fait, ce chandail-là. Elle me l'a volé dans les objets perdus. Puis là, un an après, puis là, le prof force la petite fille à te redonner ton... Mais comme, désolé, mademoiselle Janine, les preuves sont là. Il a amené des photos puis tout. J'ai pas le choix. Elle est comme, ben non, ma mère me l'a amené. Elle m'a dit qu'elle m'avait acheté un chandail. Fait que ma mère, c'est une voleuse de technologie. C'est mon cadeau de Noël! C'est mon cadeau de fête! Oh, Mais fait mon que tu Dieu. l'as jamais dit à cette fille-là, à ce jour. Non. Puis, Tu sauras même pas, là. mon père, il avait. Non, elle l'aurait Ah non, jamais mais su. en même temps, tu aurais pu faire un fret sans le savoir. Mhm. Tu aurais pu juste faire comme hey, c'était mon gilet, c'est cool que ça te serve. Ou, comme... Parce que, mettons, moi, quand j'étais au secondaire, les amis, on s'habille friperie et tout, mais parce qu'on trouvait ça cool, pas parce qu'on. C'est ça, c'était pour le trip et tout. Fait, mais tu aurais pu faire un méga fret en exposant la business de cette famille. C'est ça, mon père, il me l'a dit comme avec sévérité, là, il s'est assuré que ça allait pas se produire. Là. Fait que ça n'a jamais eu la chance d'arriver, et tant mieux, parce que tu veux pas causer justement du malaise comme ça. Là. Mais ouais, c'est une des fois que je me souviens là, que mon père il a vraiment fait comme hey, ça, là, c'est mieux de faire attention. Puis ça, je l'avais déjà raconté, mais la première fois aussi que j'allais rencontrer une dame que j'avais connue par l'Internet. Et c'était dans le temps que j'étais au cégep. Fait que c'était genre sur monclasseur.com. Non. C'était une plateforme encore plus triste, Phil. C'était sur le forum de X-Files, le forum officiel des X-Files. Fait que, cute! Fait que voilà. Et en même temps, je suis-tu vraiment surpris? Voilà, exactement. C'est l'affaire la moins surprenante que je pourrais te dire, dans le fond. Ça fit avec le brand. Oui, ça fit avec le brand. Et puis, ce qui est arrivé, c'est que j'étais au cégep dans ce temps-là. Fait que je retournais en Abitibi comme l'été. Et puis là, je disais, salut Patrick, je remonte à Montréal. Là, je vais rencontrer cette fille-là parce que c'est une fille qui venait de France. Alors, j'allais la rencontrer à l'aéroport puis tout. Et puis, elle a... Votre première date, c'était à l'aéroport? Hein? Votre première date, c'était à l'aéroport? Oui, elle s'en venait de France, anyways. Elle venait comme passer l'été au Canada, anyways. Fait qu'elle s'est dit comme, mes premières semaines, je vais les passer au Québec, puis le reste, ça va être... c'était ailleurs, c'était à Vancouver, d'ailleurs. Ça fait très, très mayonnaise fiancée comme setup un peu, là. Écoute, on a juste eu, je pense, 12 jours, cependant. On a juste eu 12 jours, on ne s'est pas fiancés. Mais... fait que là, je partais d'Abitibi où mes parents étaient là, puis là, pour remonter à Montréal, puis aller chiller à Montréal, puis la rencontrer. Puis avant que je parte, mon père, là, il m'a dit là, t'es mieux de te comporter en gentleman. Là, t'es mieux de te tenir comme. Il m'a dit, t'es mieux de te tenir comme du monde. Puis j'avais pas vraiment comme. Mes parents ils m'ont bien élevé, je pense que ça c'était pas nécessaire, mais il m'a comme donné un dernier avertissement. Te tenir comme du monde englobait être un gentleman, être correct, être gentil et avenant et être une bonne personne avec cette dame-là. Puis ça aussi, c'est une affaire qui m'était très... Je m'en souviens encore. Oui, je me souviens d'un truc là, pour le bal de secondaire 5 de mon grand frère. Mon père, il avait donné comme un petit truc d'alcool, puis puis il avait donné une petite boîte de condoms. Mm-hmm. En disant, bon, si jamais, tu sais, on sait jamais, blablabla, le speech, importance, nanana. Puis moi, je l'avais entendu, ce speech-là, tu sais, parce que la chambre de mon frère était collée sur le salon en bas, puis moi, j'étais en bas, puis quand est arrivé mon bal, le secondaire 5, mon père, il me prêtait sa minivan, puis c'était comme, OK, parfait. Puis là, avant, il vient me voir,
il me donne une petite affaire, tu sais, genre d'alcool, de bière, puis il me serre la main. Puis j'étais tellement triste. Ça arrivera pas pour toi, mon gars. Même mon père le sait que ça va pas arriver. Probablement. Oh mon Dieu, que c'est drôle! Qu'est-ce que j'avais l'air? Attends un peu. Mais écoute, nos parents, il y avait la sagesse aussi. Là. Ils savaient ce qui se passait. Là. Ah oui, c'est vrai, j'ai vu cette photo-là récemment sur Instagram. Ouais. Moi, je trouve que tu avais l'air assez un peu un bad boy. Tu avais tes chances, pareil. C'était Mais ça chapeau, veut là. dire que je m'en souviens encore. Là. Ça, c'est comme une blessure. Une blessure Mais y paternelle. avait-tu raison ou il n'y avait pas raison finalement? Crissement raison. C'est ça qui est le plus difficile. C'est non seulement comme il m'a tiré une flèche, mais la flèche est arrivée direct dans le bullseye. Puis il savait, là. Même pas passer proche, même pas un... Tu sais, juste comme... Yeah! Wouh! Le lendemain, ouais, c'était cool. Ouais. Tu sais, tu le joues un peu. Ah, j'ai vraiment... Le lendemain de brosse, mais j'avais genre bu 2 bières. Là, tu sais, comme... J'ai failli avoir du sexe non protégé, mais few, tu sais, comme tu sais, tu peux même pas dire ça, là. Oh là 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 là. Avez-vous déjà assisté à des parents d'amis qui chicanent votre ami devant vous, genre? Oui! J'ai le souvenir vraiment clair de, je sais pas quel âge que j'ai, entre 5 et genre, peut-être 4 et 6 ans. C'est vraiment, vraiment très jeune. Puis, je suis avec mon ami, puis son père, là, on est à la pharmacie. Puis, à un moment donné, le pharmacien arrive, puis le pharmacien, ben, il est obèse. Puis, mon ami demande à son père vraiment fort, « Papa, dans la vie, pourquoi il y a des gros? » Puis, au moment où le pharmacien arrive, tu sais, puis là, genre, dans le char après, ça m'avait vraiment comme fait. Là, tu dis pas ça dans des gros, puis même pas en général, puis tout. Là. Je me souviens, c'est un de mes plus beaux moments de ma vie. Parce que pour une fois, c'est pas moi qui ai dit quelque chose de malaisant en public. J'étais content. Oh my God! Hey, moi, il y avait une de mes amies, son père avait une blonde et qui n'était pas sa mère. Et puis, on aurait dit, genre, comme dans les films, là, quand la belle-mère est méchante puis qu'elle veut faire chier tout le monde et tout. Puis, moi, j'allais rejoindre mon amie chez elle, puis on partait vendredi soir et tout. Fait qu'on part, puis on est en train là, de mettre nos bottes dans le portique. Puis là, sa belle-mère est comme « Est-ce que tu as nettoyé la salle de bain? » Puis mon amie est genre « Ben non, tu me l'as pas demandé. » Puis, mais là, tu as pris ta douche, faudrait que tu nettoies la salle de bain. Puis, tu sais, juste pour faire chier, puis tout. Puis là, moi, je me suis fâchée parce que elle, là, était tout le temps, genre, elle faisait tout le temps juste picosser, puis juste gosser, puis juste... Tu savais que ce monsieur-là, il avait 3 enfants, là. Pourquoi tu t'embarquais avec si ça te fait juste chier, en tout cas, bref. Fait que moi, j'ai fait, hey, OK, on va y aller. On va y aller nettoyer la salle de bain après tout. C'est vendredi soir, on a juste ça à faire. J'ai enlevé mes bottes, puis j'étais allée torcher la salle de bain, j'étais en tabarnak. Puis là, après, mon amie était comme, oh, tu pourras plus revenir ici. Si on va se faire chicaner, il faut que tu écrives une lettre à ma belle-mère. Et elle avait écrit une lettre d'excuse à sa belle-mère. Puis elle avait signé mon nom. Puis là, j'avais pu continuer d'aller chez elle parce que sa belle-mère trouvait que c'était donc un manque de respect de ce que j'avais fait. J'étais comme, mais on l'a nettoyé, la reste de salle de bain, puis qu'est-ce qu'elle chiale? T'étais-tu, genre, ton ami, c'est Cendrillon sa belle-mère, genre? C'est quoi cette affaire-là? Hey, non, mais je te jure, elle était que détestable. C'est chez cette amie-là que j'ai trouvé, qu'on avait trouvé nos premiers VHS de porn. Puis qu'on était comme, oh, c'est clairement son père parce qu'ils sont cachés dans le salon. Puis si ça l'avait été à son frère, il aurait été caché dans sa chambre. Son père avait des goûts jeunes. Ben, jeune écolière, là, comme jeune écolière, 18 ans qui ont l'air pas... En tout cas, regarde, pas important. Nous autres, on était encore 3 gars chez nous. Puis nous autres, on boit du lait, là, comme genre, si j'étais un jeune veau, là. Chez nous, par semaine, ma mère devait acheter 5 sacs de 3 poches de lait. Puis on en manquait régulièrement. Puis à un moment donné, mon ami Mathieu vient chez nous. Puis il capote d'avoir ça, là. Il vient pour la fin de semaine au chalet. Puis ma mère achète un sac de plus en disant là, il y a un gars de plus dans la maison, tu sais, genre, ça boit du lait ici. Et là, mon ami qui capote, oh my God. Puis là, ben, il arrive chez eux, il dit ça à ses parents, ils boivent tellement de lait chez Phil, nanana. Tu sais, c'est un peu drôle. Puis tu sais, lui, il en revenait pas, tu sais. Ça se peut pas, nanana. Puis à un moment donné, puis eux autres sont 4 enfants. Ils sont 3 gars, une fille. Puis ils boivent pas de lait. Ils boivent de l'eau.
Puis, à un moment donné, je vais une fin de semaine chez eux. Et là, son frère, son plus jeune frère, lui, c'est le plus vieux, il dit « Oh shit! Phil, il est là, comme j'ai hâte de te voir boire du lait. » Tu sais, puis c'était comme la légende du père de lait. Et son père avait fait ben non, tu sais, Philippe, il va comprendre qu'il n'est pas chez eux, puis qu'il ne peut pas boire autant de lait qu'il veut. Tu sais, nous, on achète juste ça de lait, puis nous, on est une famille de 6, de 7. 6, en tout cas, une famille de 6, tu sais, puis nous autres, ben, tu sais, il va respecter ça. Puis là, j'étais genre, aïe, il me fait comme chicaner pour quelque chose que j'ai même pas fait. Tu sais, genre, ben, c'est beau, là, c'est pas la première fois. Tu sais, j'avais comme 15 ans. Là. C'est pas genre, je l'avais 7, là. Tu faisais comme pré-chicaner. Ouais. Oui, je me suis fait pré-chicaner de buvage de lait, puis mais tu sais, overall, ça a été une fin de semaine vraiment cool, puis tout. Sauf que c'était weird, tu sais. J'étais là. Mais là, je fais d'autres choses aussi, là. Genre, Quand ils t'ont vu à la TV, eux, comme Chris, Phil Roy, il n'y a pas de lait. C'est même bizarre, genre. Ah, c'est ça, pas de lait. Puis à un moment donné, il avait fait un gros open house chez eux. Puis un gars a pété la porcelaine de la toilette. Mais tu sais, le truc par-dessus, là, le top. Puis vu que ses parents m'aimaient vraiment beaucoup, il a dit que c'est moi qui l'avais pété pour que ça passe mieux. J'étais comme, oh my God, mais en plus, je suis le gros buveur de lait. Je suis celui qui pète les toilettes quand il y a un peu bu. Aïe, t'es tellement laid, man. Puis j'ai jamais vraiment revu de ses parents, mais s'ils écoutent, ils doivent être fans de 3 bières, là, mais il n'est pas rien pété, puis j'en veux pas de votre lait. Gardez votre lait pour vous, Moutadine. Hey. On règle des comptes aujourd'hui. Ouais, on règle des comptes avec les parents des autres. Moi, j'ai pas un souvenir de m'être vraiment fait chicaner par des parents des autres. Cependant, je me souviens d'avoir été témoin de parents de mes amis, mettons, soit qui chicanaient mon ami, mais celui que je me souviens le plus, qui chicanait la sœur d'un de mes amis. Puis, moi, chez nous, ça a toujours été vraiment pas mal harmonieux. J'imagine que si c'est arrivé une couple de fois, mettons, que moi ou ma soeur, on a été les fins finaux puis qu'on a répondu à nos parents puis ils ont haussé le ton. Mais pour la plupart, c'était vraiment calme. Fait que des adultes, des parents qui crient après l'enfant le plus jeune, c'est juste à TV pour moi. C'est comme ça, je vis pas ça. Et j'allais chez un de mes amis et sa grande sœur, à lui, en fait, il y avait 2 grandes sœurs. Une qui semblait plus calme, la plus vieille, et celle, dans le fond, l'enfant du milieu, qui, je me souviens, était plus rebelle, là, qui avait beaucoup de T-shirts coupés de Skid Row et des shirts indus platine. En tout cas, assez imposé dans mon imaginaire d'adolescent. Mais bref, je me rappelle fréquemment d'aller chez mon ami, mettons, le vendredi soir, et puis là, d'entendre les parents crier après elle, puis elle, c'est pas juste, puis blablabla, puis je trouvais ça vraiment intense. Et en tant qu'enfant qui n'entendait pas ça dans sa vie, tu sais, j'étais comme, ah, c'est ça que, tu sais, t'entends parler que les ados, ils se rebellent éventuellement, puis ils font capoter leurs parents, puis leurs parents s'inquiètent, puis ils se crient après, des affaires comme ça. Fait que là, je me disais comme, je pense que c'est une affaire qui, pas que j'aurais été buck wild comme adolescent plus tard, mais je pense que c'est une affaire qui m'a gardé vraiment calme. Je veux pas que mes parents ils me crient après puis qu'ils s'inquiètent parce que je pense que j'ai même un souvenir de la mère qui pleurait à un moment donné. Là. Oh mon Dieu! Mais l'affaire, c'est que c'est encore vraiment vague. Fait que, je ne sais pas si c'était une réaction intense à je veux porter un crop top puis aller boire de la bière avec mes amis. Je comprends que des parents s'inquiètent de ça, mais dans le fond, c'est pas si grave. Ou si était vraiment impertinente, puis elle les envoyait chier, des affaires comme c'est quoi? Peut-être qu'il y avait un petit peu de ça aussi. Vous êtes déjà chicané avec vos parents? Hein? C'est quoi? Vous êtes déjà chicané avec vos parents? Comme, mettons, à l'âge adulte ou pour quelque chose, là, tu sais, genre, whatever, là. Ben, moi, j'ai eu une adolescence rock'n'roll, disons ça comme ça. Fait que ma mère puis moi, c'était sans arrêt. Là. On était incapables de se parler sans se crier après. Et j'en prends entièrement le blâme. Là. C'est moi qui me choquait tout de suite. Dès que ma mère me parlait, je pétais les plombs. Puis, tu sais, comme c'est une relation vraiment très, très électrique. Fait qu'on s'est beaucoup chicanés. Là, en étant plus vieille, on a des accrochages des fois.
mais ça dure pas. Tu sais, comme si on se chicane au téléphone, ben je peux pas raccrocher si on s'est pas déchicané. OK, je comprends. Ou je vais raccrocher puis je vais rappeler 5 minutes après pour faire « Je m'excuse ». Parce que c'est toujours de ma faute. C'est 100% toujours de ma faute. Ma mère est juste là puis elle a subi tout. Toi, Pierre-Luc? Moi, quand j'étais genre 10-12 ans, je chicanais beaucoup avec ma mère, j'argumentais beaucoup. Je suis quelqu'un moi, je suis quelqu'un de quand même assez rationnel dans la vie, puis il me faut des arguments pour que tu me convainques de quelque chose, tu sais. Fait que souvent, j'argumentais beaucoup avec elle, puis ce qui a fait que quand j'étais ado, que j'ai fait, et j'ai commencé à comme l'éviter dans la maison pour pas avoir à m'ostiner avec. Fait que mettons que j'étais en sous-sol, ben j'attendais d'être dans les marches, moi je montais en même temps, puis je la croisais, puis j'avais pas à m'ostiner avec. Fait que j'étais plus dans l'évitement, comme ça, j'ai pas eu de grosses chicanes majeures avec ma mère comme depuis vraiment longtemps. Là. Ah ouais. Parce qu'on évite le problème. C'est ça, les amis, qu'on va faire à la place. C'est simple. Pour ma part, moi, non, je me suis pas vraiment beaucoup chicané avec mes parents. Tu sais, comme probablement, c'est arrivé une couple de fois de hausser la voix quand tu étais un petit jeune qui est plein d'émotions, mais comme des vraies grosses affaires, c'est rarement arrivé comme, tu sais, la seule affaire que c'était pas vraiment une chicane, mais tu sais, une discussion, c'était un moment donné quand, vivant à Montréal, mes parents qui vivent en Abitibi, quand ils se promènent, ils étaient habitués aussi, quand ils venaient faire un tour, ils venaient me voir à Montréal, tu sais, de venir dormir chez nous, pas de problème, puis tu sais, ils prenaient ma place, ils prenaient mon lit, tout ça, moi, ça me dérangeait pas, puis j'étais bien chill avec ça, puis tu sais, mes parents aussi, c'est ça, ils étaient bien gros comme 3 semaines avant, ils disent « On s'en vient dans 2 semaines et demie », ils ne m'en reparlent pas vraiment, même quand on se reparle au téléphone, ils ne mentionnent pas comme « Hey, oublie pas, on s'en vient dans 2 semaines, on s'en vient dans 1 semaine », des affaires comme ça. OK. Fait que là, des fois, ça fait comme. Mettons, Salut, on est là. Ouais, salut, on est là. Puis comme, ah, cool, Ah. venez, pas de problème. Mais une fois, une fois que je vivais avec ma blonde, tu sais, c'était pas évident, justement, de les arranger ou de les laisser venir. Fait que là, à un moment donné, il a fallu que je leur dise comme, ah, tu sais, moi, je suis tout le temps content quand vous venez faire un tour. Mère-Claude aussi, mais là, à l'avenir, il faut que vous nous disiez comme plus. Clairement. Plus clairement combien de jours vous venez ou qu'il faut qu'on s'arrange plus parce qu'on n'a pas autant la place juste pour vous venir dormir ici, premièrement. Mais deuxièmement, je ne suis plus tout seul à vivre ici. Là, je ne vis plus tout seul. Fait que je suis avec une autre personne. Fait que là, faut s'arranger avec ça. Puis depuis ce temps-là, ça va bien correct, mais c'est comme une rare discussion comme pas de chicane, mais de adulte à adulte, là, il faut arranger la situation que j'ai eu à avoir avec mes parents. Là. Mais je suis tout de même vraiment chanceux, pas tant de bisbilles avec dans ma famille. Là. Mais moi, je suis pas capable. Si je me chicane avec ma mère, il faut que je le règle. Comme je ne vais pas bien dormir si je me suis pas excusée, puis si j'ai pas... Parce que, tu sais, mais je sais pas si vos relations avec vos parents sont comment, mais mettons, moi, ma mère, c'est toute ma vie, là. C'est vraiment la personne la plus importante pour moi. Elle est vraiment... C'est une ressource inestimable. C'est quelqu'un que j'aime. C'est quelqu'un qui va jamais me juger. C'est quelqu'un à qui je peux tout dire. Fait que des fois, je l'appelle là, quand j'ai juste besoin de lâcher du steam. Mais elle n'a rien fait, là. Elle est juste à brossard en train de jardiner, puis elle est super chill. Puis moi, je l'appelle, puis je suis comme « Là, je suis en tabarnak! » Puis tu sais, comme, je sors tout sur elle, puis là, elle essaye de me raisonner, mais des fois, ça me fâche plus que d'autres choses. Fait que là, je me fâche contre elle, mais je suis pas fâchée contre elle, je suis juste déjà pré-fâchée. Fait que c'est juste elle qui se ramasse à tout avoir. Tu l'appelles en mode ventilage, tu ne l'appelles pas en mode solution. T'sais. Fait que si elle a une solution, c'est pas ça qu'elle a besoin, tu fais juste t'exprimer puis sortir ce que tu as à dire. Fait que là, c'est fâchant. Puis c'est ça, mais là, on a comme appris à se moduler. Là. Des fois, c'est elle-même qui me le dit. Bon, t'aimes-tu mieux me rappeler? Je suis comme oui, c'est beau de te rappeler. Mais est-ce que des fois, tu racontes des chicanes que tu pourrais avoir, genre, mettons, avec ton chum, genre? Oui, absolument. Je parle dans le dos de mon chum à ma mère pour que ce soit incapable d'être avec quelqu'un comme ça. C'est quoi? Incapable d'être avec quelqu'un dont les parents sont au courant d'une chicane dans la maison. Je suis incapable. Je comprends, mais... C'est bizarre après si tu soupais à la gang, puis genre, tu sais, il sait tout ce shit-là. Puis là, tu fais comme, ouais, ben là, c'est ça, j'ai vu un tel film avec, puis là, tu dis, avec tes chums d'hockey, je suppose. Comme, what? Non, mais moi, ma mère est full poker face, par exemple. Pour ça, elle est vraiment bonne. Ouais, je saurais au fond de moi qu'elle est au courant, puis je ferais, ouais, ben c'est ça, là, à un moment donné, le fameux samedi dont tu es probablement au courant, là, j'ai pogné un flat, mais elle me croit pas, tu sais. Je peux aller aux danseuses. Le soir que je peux aller aux danseuses, puis que j'ai vraiment pogné un flat,
à côté des déesses de Drummond. C'est genre... Mais en même temps, toutes les chicanes que j'ai, mettons, avec Oli, finissent par se régler aussi. Fait que même si je raconte une chicane à ma mère, ben, elle va être réglée éventuellement. Ouais. Fait que c'est pas... Ben, No Non? deal, pareil. no deal. Ben, Oli Ouais. fait la même chose avec sa mère, Laisse. là. Il raconte tout à sa mère aussi. Ah, ça, par Laisse les exemple, deux. c'est ça. Moi, je trouve que c'est un Laissez-vous, bon. c'est ça que t'as dit. Il dit, je vous laisse les deux. Je suis avec vous deux, finalement. Oubliez ça. Je serais bien capable. La Mais fin d'un ça couple. va. Avec sa mère, je pense que ça comme balance un peu, là. Je pense que Mais attends, là, le pire de tout, c'est que nos mères sont devenues amies. Ça, c'est un autre level, là. Ça, c'est un autre... Ça, j'étais pas prête à ça. Ça m'a pris par surprise, je vais pas vous mentir. Mais comment t'as appris ça? Ben parce que genre, la mère de mon chum est venue chez nous, puis là, un moment donné, comme « Oh oui, c'est vrai, il faut que je rappelle ta mère. » Je suis comme « Pardon. » Pourquoi? « Ah ben non, mais c'est parce qu'elle m'a appelé. » Je suis comme « Pardon. » Mais pourquoi? Puis là, tu sais, c'est ça. Ils ont développé une relation extérieure de nous. Puis ça, j'étais pas prête. J'étais pas prête à ça. Hey, en fait, Ta semaine... mère. C'est quoi? Comment s'appelle ta mère? Ma mère, elle s'appelle Micheline. Tu sais, la journée où la mère à Ali va dire « C'est bien Micheline, ça! » Tu vas faire comme « Holy shit! » Ils sont allés à Fort Lauderdale ensemble, juste les deux. Mais non, c'est clair. Hey, moi, j'étais à Québec là, pour le travail, puis en fin de semaine, mon chum puis sa mère sont allés chez ma mère. Ils ont fait un souper de famille sans moi. Ils ont fait un souper de famille c'est sans vraiment moi. bizarre. C'est comme... C'est Ils ont vraiment fait garder les enfants par quelqu'un d'autre. C'était juste les trois. Ouais. Non, les enfants, ils étaient là aussi, mais j'étais comme t'es allé faire un barbecue chez ma mère avec ta mère, puis que la famille... Mais à quel point ton chum aime ta mère à toi pour prendre du temps lousse, en guillemets, pour aller voir ta mère, genre. C'est comme vraiment Ouais, spécial, mais là. on a comme... Tu sais, la mère à Oli, c'est comme ma mère, là. Je peux l'appeler en pleurant, je peux l'appeler... je me suis déjà chicanée avec elle aussi. C'est vraiment... Je l'aime sincèrement comme si c'était ma mère. Vraiment. C'est comme un ajout dans mon arbre de famille. Mais c'est ça. Ça a du positif puis du négatif. Ben, absolument. Ouais. Toi, Phil, t'entends-tu bien avec tes parents? Vraiment. Vraiment. Après, je suis en train de verser ma Verser ta bière. bière. Et j'ai pas eu le col espéré. Ah, ça fait style. Mais juste un petit peu de tête là-dessus, juste un petit peu de mousse. C'est correct, c'est correct. Je vais aussi ouvrir une bière de mon côté pour Ah, mais t'accompagner. je m'entends super bien avec mes parents. Même, je pense que nous autres, le fait qu'on n'habite plus ensemble, tu sais, depuis longtemps. Moi, je suis parti tôt, là, je suis parti à 19 ans. Ben, je sais pas si c'est tôt, ça dépend des autres, là, mais à 19 ans, j'habitais plus là. Et on dirait que j'étais comme à l'extérieur, tu sais, comme, mettons, mes frères habitaient encore avec mon père. Ma mère habitait... tu sais, mes parents, moi, sont séparés quand j'avais 18. L'année d'après, moi, je partais. Tu sais, fait que... Puis là, j'allais à Montréal, la ville maudite. Nous, on vient de Laval. Fait que, tu sais, nous autres, Montréal, il y a toujours un nuage là, autour de la ville. Pour nous, la base de la beauté, c'est le Colossus. Fait que, nous autres, c'est sûr que tout ce qui est... C'est notre barème, tu C'est sais. l'architecture, même. Eh oui, Écoute, c'est riche. Paris, il y a Tour L'agencement des Eiffel. couleurs extraterrestres, c'est malade. Ça a bien vieilli, puis ça, c'est hot. Ouais. Je pense que le Intemporel. Skyventure. Mais c'est le symbole d'une culture aussi. Je pense que ça représente vraiment... tu sais, ça va rester longtemps dans l'imaginaire collectif, là. Exact. Fait que tout ce qui pouvait se passer comme chicane interne à Laval, j'en étais la soupape, tu comprends? Fait que les gens se confiaient, tu sais, à moi, tu sais, puis je pense que j'ai un peu comme gardé, si tu veux, ce genre de rôle-là, tu sais, mettons, chacun de mes frères, on s'appelle juste pour faire puis quoi de neuf, puis je pense pas que ben après ça, je dis ça, mais je suis pas au courant, là, mais je pense pas tant que ça que mes deux frères font ça ensemble. Tu sais. Ah, OK. Fait que je le sais que, ben, attends, ils le font, puis j'imagine qu'ils doivent le faire parce que là, les deux sont rendus parents, puis je suis le seul qui n'a pas d'enfant, fait qu'ils doivent s'appeler pour des affaires. Mais ouais, je suis quand même proche. Mais Et je me avec suis qui tu jamais, moi, t'entends chicané. mieux? Dans As-tu mes un parent frères, avec lequel tu as plus d'affinité? mon frère le plus jeune. Mais là, tu sais, je veux dire, je suis proche des deux, mais dans le fond, c'est que mon grand frère a 2 ans de plus vieux que moi, puis moi, j'ai 1 an pile, presque pile avec mon petit frère. Fait Oh mon Dieu, c'est horrible. C'est horrible. Fait qu'on vivait toujours les mêmes choses pas mal en même temps, tu sais, puis, tu sais, mettons, mon grand frère n'a jamais habité à Montréal, il a haï Montréal, puis mon petit frère habite à 2 rues de chez nous, tu sais, fait que,
nous, on va se parler. On a comme plus d'affinité, si tu veux. On a comme des projets ensemble, tu sais, de trucs. Mais j'en ai aussi avec mon grand frère, mais c'est toujours été plus proche de mon petit frère que de mon grand. Cela dit, j'aime tout le monde. Moi, j'ai jamais eu une passe où j'haïssais, mettons, où je trouvais qu'un de mes deux frères était cave. Ça m'est jamais arrivé. Moi, quand j'étais jeune, avec mon frère, c'est la guerre chez nous. Genre, Ah ouais, hein? 80% du temps. 20% s'entendait bien, mais 80% c'était dans la guerre. Là, comme, tu sais, genre, quand ils voulaient me faire chier, ils prenaient mes cassettes de 64 ou du Nintendo puis ils les cachaient dans la maison. Là, je ne pouvais pas jouer à mes jeux. Là, genre... Fait que, au moins, on se battait pas, mais on se faisait des coups sans arrêt. Parce que quand on chicanait, là, ouais. Ah ouais, hein? Moi, ma soeur, on a 5 ans de différence. Fait que, tu sais, c'était vraiment décalé comme truc. Tu es plus vieille, tu? Es-tu la plus Moi, je vieille? suis la plus vieille, ouais. Fait que, tu sais, t'as 10 ans, elle a 5 ans, t'as 15, elle a 10. Tu sais, on était comme jamais dans les mêmes braquettes de vie, là. Mais reste qu'aujourd'hui, on s'entend. Un coup que tu deviens adulte, il n'y a plus cette barrière d'âge, on dirait, là. Mais ouais, j'ai toujours trouvé ça cool, ceux qui avaient des frères et sœurs proches, parce que ça te fait vraiment un partner de jeu ou un partner de vie, là, faire une équipe contre tes parents. Oui, ben ma soeur puis moi aussi, on a à peu près, tu sais, 1 an et des poussières, genre, de différence. Fait qu'on a toujours été vraiment proches. Puis je me rappelle, étant adolescent, de toutes mes amies. Toutes mes amies aussi avaient des sœurs, mais j'étais comme moi le seul qui était ami avec sa sœur, pareil. Mm. Puis ça, c'était comme vraiment le fun. Je pense que ça m'a comme préparé un peu à socialiser par la suite parce que, tu sais, j'ai toujours eu des amis de filles, puis qu'il n'y avait pas vraiment une différence à cause de ça, puis c'était juste des amis. Puis je pense que c'est quelque chose qui vient d'avoir comme chillé tout le temps avec ma soeur quand j'étais jeune. Puis quand on se revoit, justement, c'est tout le temps vraiment le fun, même si nos vies sont ailleurs, comme c'est là. Elle a une flopée d'enfants, elle est mariée, puis tout le kit, mais tu sais, quand on se revoit, c'est pareil comme avant, là, c'est vraiment, vraiment le fun. Puis on s'entendait vraiment bien. Tu sais, comme quand on était jeune, on se chicanait. Quand on était vraiment plus jeune, on se chicanait pas mal, mais je pense qu'on est devenus adolescents, les deux, ça s'est comme calmé, là. Je pense que ça, on voyait comme l'aspect bénéfice de la relation que, tu sais, quand c'était le temps, mettons, qu'elle, elle voulait de l'alcool, mettons, moi, je pouvais trouver une façon de procurer ça. Ah ouais. Elle avait, Échange de service, sur là. le service. Puis là, tu sais, quand on faisait des soirées, quand on était tous ensemble, ben là, ses amis cute étaient là. Fait que ça aussi, c'était agréable. Tu sais, il y a eu... Tu parles de ça, mais est-ce que vous avez déjà eu un ami qui a trippé sur votre sœur ou votre frère? Mais moi, non, elle était trop jeune, là. J'aurais vraiment trouvé ça louche qu'un de mes amis tripe sur ma soeur. Ben, moi, oui, ça m'est arrivé, Phil. Puis, tu sais, j'avais Ouais. de mes amis comme, tu sais, ça. Comme je disais tantôt, moi, j'ai grandi en Abitibi. Puis, tu sais, comme moi, toute la plupart de mes amis, c'était des dudes issus plus de familles, plus, tu sais, comme col bleu, plus comme, pas artiste comme moi, mettons, là. Pas qui rencontre des filles sur des forums d'Exiles, là, tu sais. Tu sais, des gars qui vont parler à des filles, puis c'est comme ça qu'ils commencent à sortir avec. Là. Bref. Dans la vraie vie, là. Dans la vraie vie, là. Dans Wow. IRL, là. C'est so weird dans ce moment. C'est ça, en tout cas, moi, j'ai jamais compris. Mais bref, il y avait de mes amis, tu sais, qui étaient vraiment comme ça. Tu sais, des gars de skidoo, des gars de truck, des gars de moteur. Puis il y avait un de mes amis, justement, qui tripait sur ma sœur. Et puis, il en parlait souvent. Puis moi, je dis comme, regarde, arrête ça va pas se produire. Puis lui, il devait penser que je disais ça d'une façon comme vraiment, je protège ma sœur. Puis c'était plus comme, non, je connais ma sœur. Ça va pas arriver avec toi. C'est pas une affaire weird où je me sens comme le gardien de la pureté de ma sœur, là. C'est plus comme... C'est pour le bien de ton ami, pas pour le bien de ta soeur que tu disais ça. C'est pour ton propre bien, mais arrête, ça marche pas. C'est pour le protéger. Ouais. Ton cœur va juste être brisé, là. Elle sera pas intéressée, puis elle est capable d'avoir le burn assez solide aussi. Fait que tu veux pas, tu veux pas qu'elle te décoche une insulte de désintérêt non plus, là. Tu veux pas que ça arrive. Ouais. Fait que, mais j'avoue que moi aussi, ma meilleure amie, elle avait un frère plus vieux. Fait que ça faisait comme tout un nouveau bassin de gens que tu peux rencontrer qui sont un petit peu plus vieux et tout. Fait que, tu sais, il y avait des petits flirts le fun
avec du monde qui sont pas nécessairement dans ton milieu ou dans ton école. J'avoue que c'est cool. Oui, hey, je me rappelle de ça. Quand j'étais, je pense vers la fin de l'école primaire, probablement. En sixième année ou, tu sais, en sixième année ou peut-être même en secondaire 1, genre, mais où ce que il y avait un de mes amis, un autre de mes amis, qui c'est sa grande sœur, puis les parents étaient vraiment cool, c'est que il laissait comme la maison le vendredi soir être comme le quartier général de sa grande sœur et ses amis pour, tu sais, s'ils sont pour s'acheter de la bière, se trouver de la bière puis la boire, aussi bien qu'ils viennent la boire à la maison. Puis tu sais, s'ils veulent se faire un feu dans la cour, de faire comme ça, faisaient ça à la maison. Fait que c'est ça qui se produisait. Puis moi, à l'occasion, c'est ça, c'est comme, mettons, en revenant de l'école, tu sais, là, j'allais chez mon ami, puis on jouait au Nintendo, mettons, pendant un bout. Et après que les émissions intéressantes de Musique Plus sont terminées, comme le combat des clips et des affaires comme ça, là, c'était le temps... Oui, ben Reg, tout ça, quand c'était le temps du party de sa grande sœur... Avec Bouge de là et Varda? Ben ça, c'était... Je te dirais que la musique qu'il y avait dans Bouge de là interpellait moins des gens qui ont grandi avec les skidoo à l'époque. Sans vouloir faire de jugement culturel, c'était pas mal, c'était moins grave. Les diagrammes de veine sont deux cercles distincts. Ils se collent juste un petit peu. Ils font quasiment un 8, mais très peu. Fait que là, quand mettons, le party commençait, non, tu sais, ça, c'était vraiment plus une gang de... On a enregistré le clip de Guns N' Roses, puis on le réécoute, là. Mon genre, ça. Ah ouais, ben écoute, c'était bon, là. November Rain, c'était bon, là. C'était peut-être un rêve tout le long, peux-tu y croire? Fait que là, on montait après avoir joué au Nintendo. Puis là, il y avait comme justement la grande sœur de mon ami qui était cute, puis ses amis qui étaient cute, puis il y avait d'autres dudes qui étaient comme des gars plus vieux, qui étaient comme pas épeurants, puis qui étaient vraiment cool, puis qui nous donnaient de la bière. Fait que là, c'était comme nos débuts de commencer comme à être dans des soirées de boissons. Puis tu sais, tout le monde était comme cool, justement, là, pas de mauvais coups, de faire des niaiseries ou de se moquer des plus jeunes, mais en même temps, je me tenais super tranquille parce que mon ami était comme là genre, fais-moi pas honte, là, tu sais, avec tes affaires de nerd, là. Je suis comme, toi aussi, t'aimes ça, ces affaires-là. Puis comme, ouais, je le sais, mais tout est pire. Fait qu'on faisait ça, puis là, ils nous donnaient un petit peu de bière, puis on chillait avec eux autres, puis c'était vraiment le fun. On se sentait comme des grands et entre guillemets, des adultes avant. Est-ce que tu te sens d'haïr ça, genre pour être sûr que de pas paraître pour un an, t'arrives, t'es comme, est-ce que Batman, c'est pour les laits? Genre, pour des choses de même, juste pour être sûr de comme... Non, okay, moi, je pense que j'aurais rien. J'aurais comme, tu sais, la photo du gars qui a de la misère à se retenir dans une classe, là, puis qui est tout rouge là, avec des veines. Je pense que ça aurait été plus ma réponse. Là. Mais non, c'était vraiment le fun. Hey, ça faisait des années que je n'avais pas pensé à ça. Quel beau souvenir. Moi, il y avait une fille dans mon cours d'anglais, c'était comme la chicks du cours d'anglais qui avait comme doublé. Là. Oh. Elle trippait big time sur mon grand frère. Puis elle se mettait toujours en équipe avec moi. Fait que là, le monde dans le cours d'anglais était comme « Holy shit, Phil, il est hot. » là. Puis elle faisait juste me parler de mon frère. C'était juste ça, là. Juste ça, là. Tu sais, comme en secondaire 2, là, puis tu sais, comme... Elle était déniaisée, là, tu sais. C'est ce qu'on disait, là. Puis, elle faisait juste me parler de mon frère, puis j'étais genre, c'est toujours pas de blonde. Là. Puis, tu l'ajouteras sur MSN, je vais te donner son email. Puis finalement, elle l'a-tu conquéri? Ouais, je pense que dans un party de hockey ou je sais pas quoi, là, ça s'était passé, je pense. J'ai aucune idée, là. Après ça, j'étais... Mais ouais, fait que... Ouais. Écoute, atteindre ses buts, c'est beau. C'est vraiment beau. C'est vraiment nice quand ça peut se produire. Moi, ça ne m'avait pas arrivé quand j'étais jeune là, de rêver d'une fille à l'école puis que ça se produit de quoi que ce soit. Là, c'était entièrement du rêve. Parce que non, ça se passait pas. Ça aurait été un acte de générosité extrême de la part de la dame que ça se passe. Ou soit une malédiction de son bord. Genre. Une situation d'embrasser un crapaud quasiment. Là. Ça aurait été ça. Là. Oh my God! Hey, on a fait comme quasiment... on a fait plus qu'une heure sur un même sujet. C'est très bon. On a bifurqué quand même du sujet. Qu'est-ce qui te dérange à
Avez-vous déjà aidé un membre de votre famille à se pogner quelqu'un dans un bar? C'est quand même ratissé plutôt large. C'est quand même large, ouais. C'est correct. J'ai presque bu 2 bières, là, tu sais. Voilà. Ouh. Mais écoute, c'est correct de ratisser large là, dans un podcast. Là. Oui. Les choses iront straight. On fera juste une affaire en 5 minutes quand on ira à Radio-Canada un moment donné. Ouais, oui. Je veux juste dire que de tout le long, Phil, ton chien n'a pas bougé. Ah, il dort. Ah, OK. Ton divan préféré. Ben, C'est comme un divan un peu de psy, là. Mais là, il y a du linge dessus, c'est vraiment laid, là. Et il est comme wavé de même, là. On est super bien. Fait qu'il est comme dans le creux. Puis dès que... Avant, ça ici, c'était comme un débarras. Je mettais plein de trucs, là, ici. Je m'en servais pas vraiment. Puis là, dans le fond, avec la pandémie, j'ai comme nettoyé tout ça. En fait, j'ai juste tout mis là-dedans. Fait que c'est ça. Puis là, ben, je me suis fait un bureau. Fait que toutes les fois que je viens travailler, il se couche là, puis il va rester jusqu'à ce que je me lève. Quand ça va être fini, puis je vais partir, il va se lever, puis il va aller juste dormir ailleurs. Mais non, il ne bougera pas. Moi, quand il a soif ou envie de pisser, il va aller dehors. C'est merveilleux, ça. ah ouais, écoute, une forme de vie qui s'endort en écoutant 3 bières, c'est tout à fait normal. Dans les commentaires. Écoute, on Et, tu sais, mais moi, souvent, je pars des podcasts pour m'endormir, comme du ASMR. Là. Fait que ça va me prendre 2-3 shots, 2-3 nuits, tout écouter. Puis là, des fois, je me réveille, genre, comme ah, c'est de quoi tu parles? Puis là, je note. Puis là, je vais réécouter à tel endroit. Ouais, ben moi aussi, je fais ça. Je fais ça, puis j'écoute aussi des sleep stories, des affaires spécifiquement pour dormir sur l'application Calm. J'en ai parlé en début de pandémie, là, mais j'ai toujours pas... parce que, tu sais, c'est un service qu'il faut que tu t'abonnes, mais il y en a une couple de gratuits dessus. Et comme j'avais mentionné, il y a un des gratuits, c'est Les règles du tennis, lu par John McEnroe. Puis il m'a dit que le premier tiers, je me rappelle pas pire. Le reste, par exemple, éventuellement, je m'endors, là, mais regarde, le tennis est joué avec une balle de caoutchouc vulcanisée. Sachez-le. Vulcanisée. Ben, c'est la façon que le rubber est traité, apparemment. Ben oui, regarde, j'en apprends des choses. En fait, je les apprends pas. J'apprends juste le premier tiers, puis le reste, ça s'évapore parce que je m'endors, mais c'est de toute beauté. Tu joues-tu au tennis ou non? Non, je suis juste intéressé aux règles quand c'est le temps de me coucher. C'est juste ça. Mais je prendrais d'autres règles de tel sport, de tous les sports pour m'endormir. Comme ça, je pourrais savoir le premier tiers bout à bout. Là, je serais content. Ça serait très bon de savoir. Est-ce que tu prendrais des règles de sport qui t'intéressent ou qui t'intéressent pas? Parce que si ça t'intéresse, tu peux pas t'endormir parce que t'en parles, tu sais. Fait que tu peux pas en même temps des règles de boulingrin ou de vieilles affaires. En même temps, si c'est un sport qui t'intéresse, tu connais les règles. Non, mais des fois, mais des fois, il y a des trucs précis. C'est ça, l'affaire précise que tu sais pas de... J'avoue. Non, je prendrais des sports qui m'intéresseraient moins, mais tu sais, à un moment donné, ça va tout le temps dans comme le terrain est divisé en ça puis en ça. Puis toutes les affaires, puis là, comme, je ne sais pas plus, je me rappelle pas plus, mais je l'ai appris. Ça me berce constamment. Écoute, tu l'as vu qu'on parle des affaires qui sont en train de me bercer. Je pense que c'est peut-être le temps de terminer l'émission. Alors, Phil, merci beaucoup d'être venu nous voir. Merci beaucoup d'être venu prendre une bière avec nous. Les gens, ils peuvent t'entendre au Fantastique à partir du 24, n'est-ce pas? Oui, exactement, à partir du 24 août, sur Rouge, partout au Québec. Puis c'est ça, c'est là qu'on peut m'entendre. C'est là. Puis est-ce que les gens, ils peuvent te voir ailleurs autrement? Ou dans le fond, dépendamment de la pandémie, là, ce qui arrive, moi, j'étais en rodage de mon deuxième show, comme on peut voir ici. Là, ça, c'est là où je suis rendu dans mon deuxième spectacle. Là, pour les gens qui le voient aux vidéos, là, c'est là. Puis, donc, dès que je vais pouvoir, je vais retourner les faire. Sinon, moi, pendant la pandémie, j'ai mis sur pied le Wi-Fi Comedy Club. Oui. On a fait pas loin d'une centaine, un peu moins de 130 shows. Puis, on a eu 21 000 connexions. Wow! Fait que non, on est vraiment, vraiment content de ça. Puis là, dans le fond, on a pris tout le mois d'août en pause. Et là, éventuellement, à l'automne, on va aller s'installer dans une salle de spectacle, dans une soirée d'humour existante. Et comme, tu sais, mettons, une salle de spectacle, il y a comme 50 personnes qui peuvent rentrer à cause de la distanciation. Et le reste sera donc disponible sur Internet, dans le fond. Fait que tu vas pouvoir, le jeudi soir, assister à telle soirée d'humour, le vendredi à telle soirée d'humour, puis dans des soirées de rodage qui sont
à Montréal ou dans les environs, mais ce qui est cool, c'est que les gens de Bécomo, tu sais, mettons, une soirée d'humour, de rodage à Bécomo, il y en a peu, là, comme qu'ils disent. Fait que, ben, les gens vont pouvoir y avoir accès. C'est comme un peu à ça qu'on a pensé. C'est vraiment une bonne même pas idée. venu de nous autres, elle est venue d'un gars dans le public qui est un père monoparental de Rouyn-Noranda qui fait comme « J'adore l'humour, puis je trouve ça plate. Quand la fin de semaine que tu viens, c'est la fin de semaine que j'ai mes filles. Je vais certainement pas les faire garder pour aller voir un show d'humour, quoi que je vous aime. Puis des fois, vous revenez, mais vous venez pas à Rouen, vous vous arrêtez juste à Val-d'Or ou peu importe parce que vous êtes en supplémentaire ou peu importe. La raison qui fait que là, mais moi, il faut que je me claque 1 heure aller, 1 heure retour. S'il y avait ça, moi, je serais un abonné régulier, tu sais, de soirée de rodage. C'est vraiment une bonne idée. Fait que là, ben, on l'a développé comme ça. Très cool. Très cool. Bravo. C'est vraiment, vraiment une bonne idée. Gabrielle, toi, on te voit où? Facebook, Instagram, TikTok pour l'instant. Il y a des projets qui s'en viennent, qui vont sortir plus à l'automne que je ne peux mentionner pour tout de suite. Mais c'est pas mal ça. C'est pas mal ça. Viens t'abonner. Oui, abonnez-vous. Mais tu as une espèce de chaîne YouTube ou une affaire de moi. J'ai vu ça passer cette semaine ou la semaine passée. Le coin de ta chambre est comme plein de photos de. Ça a l'air d'un décor de quelqu'un. Ah, mais oui, c'est Génération Filles d'aujourd'hui. En fait, c'est une série web que j'ai fait, mais ça fait 1 an. Puis là, j'ai comme juste ressorti mes vidéos préférées. Mais oui, c'est tout disponible sur YouTube ou sur ma page Facebook. Il y a plein d'épisodes. Si tu veux parler de Test du mois, de Manuel Urtubise, de mode des années 90, de Francis Reddy, tout est là. Je note. Regarde, je savais que j'irais te chercher, Phil. Je connais tes points faibles. Mon point faible, Manuel Urtubise. Ben, garde, hein? Oui, c'est notre point faible à tous. On est tous happés quand on parle de Manu d'Artu. Pierre-Luc, on te trouve où? Sur Facebook, il y a Pierre-Luc Racine. Sur Instagram, Acossal Pierre-Luc. J'écris pour RDS, pour les jeux vidéo. Urbanium aussi. Et là, ce temps-ci, avec Patreon, c'est vraiment cool, mais aussi, on n'a plus de show, comme on a dit. Fait que une job que je fais ce temps-ci, je fais du home sitting. C'est-à-dire que je vais m'occuper des maisons pendant que les gens partent en voyage. Fait que je suis ici dans une maison pour quelques jours seulement. C'est très dur de dormir ici, Yannick. Les lits sont comme sur le mur. C'est très dur à dormir. OK. Est-ce que tu avais à sortir les poubelles dans cette maison-là ou c'est déjà non, réglé? il était déjà tout prêt. En fait, ils sont en bas puis il m'a dit « touche pas à ça ». Genre. OK. Très nice. C'est très moi, je pensais que c'était comme une vraie job. Là. C'est une vraie job? C'est comment il y a des gens qui font du home sitting? C'est donc mais hot. Mais ça existe pour vrai, c'est une vraie job. Par contre, du home sitting, là, quand mettons, tu pars en voyage 2 semaines puis tu as besoin de quelqu'un pour venir arroser tes plantes, ben il y a des gens qui peuvent venir habiter chez toi. Ouais. J'ai ça s'appelle le bon voisinage, moi. Ben, c'est pas donné à tous, tu sais, il y en a que tous leurs voisins les haïssent, fait qu'ils n'ont pas fait payer quelqu'un. Ouais, les voisins en haut ici font vraiment beaucoup de bruit. Ils descendent tout le temps. Ouais. Ils sont là, puis une fille comme j'ai une recette de pâté chinois, j'ai en parlé, puis comme je suis pas là ici. Là. En tout cas, on espère que tu vas pouvoir trouver le sommeil, Pierre-Luc, mais en attendant, moi, les gens, ils peuvent me voir à Yannick Belzile sur Twitter où je parle de pop culture, sur Instagram où il y a des dessins. Vous pouvez me commander des illustrations, ça fait un beau cadeau à un être cher, ainsi que personnalisé. Et aussi, 3 bières est hébergé électroniquement par Tribute Games. Alors, allez les encourager. Ils ont sorti un nouveau jeu sur Switch très récemment qui s'appelle Panzer Paladin, ainsi que sur Steam, qui est vraiment le fun, sur lequel j'ai travaillé. Des gros robots qui se battent contre des démons partout dans le monde. C'est vraiment, vraiment le fun. Ça a été un des top vendeurs. Il est rentré ici dans le top 20 dans les premières semaines à la Switch. Alors ça, c'est vraiment le fun. On vous recommande d'aller jouer à ça, un bon jeu d'ici. Mais en attendant, merci beaucoup de nous avoir écoutés. Et sur ce, à la prochaine bière!